commencer par les énergies planétaires, hein, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Ça a énormément d'incidence sur les comportements des unes et des autres, sur les faits aussi, hein, c'est factuel parfois, notamment malheureusement les tristes nouvelles en termes de conflits politiques par exemple. Bon, et on va pas faire dans le détail, mais bon, c'est une petite météo astro, ça vous fera pas de mal, et ça permet à certaines personnes de s'intéresser à cela quand on ne connaît pas, et quand vous écoutez bien et vous concentrez, ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux de notre univers, tout simplement. Alors pour moi, ce mois de février, le ciel nous demande clairement de lâcher nos dernières résistances en fait avant le printemps qui se profile dans quelques mois. Mais bon, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, hein, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je sais qu'il y a des Français qui regardent cette chaîne, il y a tous les pays francophones. Hein. Alors je salue ma famille notamment au Canada et ma famille bien entendu aussi en Suisse. J'espère qu'il ne fait pas trop froid et on va voir comment ça se traduit dans le ciel. Alors je vais vous donner les positions planétaires pour ce mois de février 2026. Petit tableau de bord pour mieux comprendre. Alors on commence bien entendu avec le soleil qui est en Verseau jusqu'au 18 février et ensuite bien entendu il passera en Poisson. Je vous expliquerai après ce que ça implique. Mercure de son côté, donc Mercure qui gère le mental. Lui, il est en Verseau jusqu'au 10 février et bien entendu après il passe en Poisson. Donc les idées elles vont fuser et puis après elles vont devenir beaucoup plus intuitives. Côté cœur, Vénus, la grande Vénus, elle est en Poisson tout le mois. Alors c'est pas compliqué et du coup c'est vraiment comme on peut dire sa position d'exaltation. Alors là l'amour comme on dit est inconditionnel comme par hasard pour le mois de février. Il est inconditionnel, il est romantique et bien entendu je vous l'espère il est très spirituel. Côté action, alors là on a Mars et Mars il est en Cancer. On peut dire que c'est une position en chute, c'est-à-dire que son action sera un peu plus lente, plus prudente, plus liée à la sécurité du foyer, des émotions. C'est comme on dit, hein, c'est un mal pour un bien. Jupiter, la planète de l'expansion, alors là, à tout feu tu flamme, sera en Lion. Et du coup, Jupiter apportera un besoin de reconnaissance et aussi un besoin de briller, hein, comme tout Lion. Qui se respectent en tout cas. Et on finit par les deux planètes importantes, pour ce mois-ci en tout cas, Saturne et Neptune, qui sont au tout dernier degré des Poissons et en fait s'apprêtent à entrer en Bélier. Et comme on dit, ça va être un nettoyage karmique final. Alors pour la traduction, alors c'est bien beau hein, de connaître l'emplacement des planètes, mais comment ça se traduit en fait dans notre manière de penser, notre manière de réfléchir et notre manière d'agir? Alors au niveau du mental et de la communication, donc forcément on pense à Mercure et au Soleil. Donc je vous avais dit que c'était en Verseau jusqu'au 10 février. Donc là, clairement, jusqu'au 10 février, ça va être le moment de communiquer, notamment sur les réseaux pour les personnes qui s'intéressent à ça. Ça va être la possibilité aussi d'innover. Donc clairement, si vous avez un projet complètement novateur, lancez-vous, n'hésitez pas. C'est vraiment ça va être le bon moment. Ensuite, quand ces deux-là passeront en Poisson, c'est-à-dire après le 10 février, il faudra faire un peu plus attention, il y aura comme un brouillard mental. Là, la réflexion, elle sera moins lucide et franchement, ça va se ressentir. Et là, j'aurais tendance à dire, écoutez vos rêves. Il faudra écouter vos rêves, parce que pour certains, ils seront prémonitoires. Alors, une petite astuce, moi je suis sûre qu'il y en a certaines qui le font, c'est d'avoir un petit calepin, un petit cahier ou une petite feuille. Alors, on ne se rappelle pas de nos rêves tout le temps, mais quand vous vous rappelez, vous les notez. Vous notez la date, c'est important de dater, et vous le notez. Et vous allez voir, si vous le faites régulièrement, normalement, avec grande surprise, moi ça m'avait un peu surpris les premières fois,
Ça vous raconte une histoire. On passe au cœur et à l'action, c'est-à-dire le cœur côté Vénus et l'action côté Mars. Alors je vous avais dit, Vénus en poisson, bon, franchement c'est la plus belle configuration du mois. Là, clairement, comme par hasard, février, c'est toujours un peu la même rengaine, on cherche l'âme sœur. Alors c'est un moment de grande compassion, forcément. Alors, moi je dirais c'est idéal pour les soignants un peu comme moi, hein, et toutes les personnes qui travaillent dans l'humain. Le défi de Mars en cancer. On va dire que l'action, par contre, de ce côté-là, elle peut être bloquée par des peurs d'enfance, eh oui. Et des besoins de rester un peu dans son cocon, ouais, un peu de peur de ne pas franchir la ligne. On reste un peu dans notre domaine, dans notre chaise gardée. Moi, j'ai tendance à vous dire, ne forcez pas les choses, hein, si vous ne vous sentez pas en sécurité. Quand on ne sent pas, on ne le fait pas. Alors on passe à l'événement majeur, Saturne et Neptune, je vous l'ai dit, là pour le coup c'est la fin d'un cycle, hein. Saturne et Neptune terminent leur voyage en poisson, c'est la fin. Donc on nettoie concrètement les vieux dossiers, c'était d'actualité encore en fin d'année, mais c'est pas les vieux dossiers qui datent de 1 mois, 3 mois, 6 mois, on nettoie les vieux dossiers de ces 30 dernières années. Donc si vous avez la trentaine, c'est vite fait. Et si vous êtes un petit peu plus mature, comme on dit, posez-vous certaines questions. Posez-vous certaines questions. Il y a peut-être des plaies qui ne sont pas complètement cicatrisées. Il y a peut-être des mots qui sont encore en train de perdurer. Donc c'est le moment. Parce qu'il y a toujours des choses qui remontent à la surface. Et quand elles remontent à la surface, c'est justement pour être guéries. Alors moi j'aurais tendance à dire pour cette petite météo astro que février est un mois pour pardonner et pour visualiser. Donc n'hésitez pas à vous faire des petits soins, prendre soin de vous comme on dit, et puis faire le nettoyage. Ça peut être commencer déjà par le nettoyage physique, hein, faire le ménage un peu dans son propre environnement. Après vous pouvez vous nettoyer aussi le corps et l'esprit. Je vous laisse prendre connaissance de toutes les techniques possibles. Il y a tellement de possibilités. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens. Il y a des gens qui ont des baignoires, donc c'est peut-être un peu plus facile. Il y en a qui n'en ont pas. Mais ça, je vous fais confiance sur le fait que vous allez trouver votre manière pour pouvoir vous purifier. Après, pour les gens qui ont très très peu de moyens, il n'y en a pas besoin de beaucoup de toute façon. Le plus simple, c'est la méditation. Une petite bougie que vous allumez, un petit encens que vous brûlez. En plus, ça sent bon après, ça régénère en fait l'air autour de vous. Faites-vous des soins en fait. Alors, essayez de vous trouver peut-être une routine. Alors, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. 1 fois par mois, ça peut être bien. Soit en début, soit en fin de mois. En fin de mois, vous vous imaginez en train de balayer tout ce qui ne vous a pas plu. En début de mois, vous ouvrez en fait vos bras aux nouvelles choses que vous allez et pouvoir accueillir. Mais c'est pas mal en fait de se faire des petits rituels. Après, maintenant, on a des techniques modernes pour se mettre dans son agenda des petites alarmes en fait. Mais bon, faites comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation.